J'espère cette fois que mon visage sera à peu près net. Allez, hop. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un petit blabla pour ce week-end à 1000, qui en fait est un week-end à 1000 de 1000 choses à faire sauf 1000 pages à lire. Oui. Ce week-end à 1000 donc qui se déroulait du 9 au 11 février. Du coup j'avais même complètement zappé à la base que c'était un week-end à 1000. Le vendredi soir, il y avait le live avec Olivier Gay, du coup, sur sa chaîne pour le livre La magie de Paris, un des livres sélectionnés pour le PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps 2018. Bon, si je parle, est-ce que les gens m'entendent ou pas du tout? Ça passe pas? Ça a l'air de passer, bonjour. Bonjour. Est-ce que les autres m'entendent? Je vois qu'il y a des spectateurs, je sais pas comment ça fonctionne, si ça se trouve c'est la catastrophe. Ou pour ceux qui ont pu assister à ce live, ont vu deux clampins essayer un live sans y arriver. Oui, exactement, se ridiculiser sur une chaîne pour un début, mais c'est pas grave, on s'en fout, on s'est bien amusé. Putain, 19 spectateurs, vous êtes 19 à regarder à quel point on est ridicule, quoi. Olivier a vraiment été très gentil, très adorable, a répondu à toutes les questions de tout le monde, qu'on a essayé de retranscrire un petit peu, puisqu'on avait des soucis avec le chat en nous disant faut ouvrir une autre fenêtre, faut ci, faut ça. Avec ma propre chaîne, je n'arrivais pas à me connecter sur le live depuis mon téléphone ou un autre navigateur pour accéder au chat. Du coup, j'ai dû me déconnecter, aller sur un autre compte pour pouvoir accéder au chat. Enfin bref, c'était un bordel. Pas possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, samedi matin, voilà, c'était... je vous passe à un ménage et compagnie, vous n'avez pas besoin d'un dessin. Samedi après-midi, mon homme me dit « Oh, si on regardait ça à la télé ?» Ben oui, pourquoi pas. Et du coup, ben, on a passé l'après-midi ensemble à la télé et on a regardé sur Netflix une série et finalement on s'est pris au jeu et on a regardé plein d'épisodes. Le samedi soir, j'ai fait de la couture, je refaisais mon corps baleiné, puisque j'en avais fait un qui était légèrement trop petit, donc du coup j'ai recommencé mon corps baleiné. Donc j'ai fait des dessins avec deux patrons différents, en fait j'ai repris mon patron initial que j'ai modifié un petit peu pour pouvoir le refaire. Donc j'ai coupé ma doublure, coupé mon tissu principal, tracé tous mes traits de corps de baleine. J'ai tout cousu, j'ai cousu toutes mes coulisses et je me suis arrêtée là pour le samedi soir. Le dimanche, pareil, j'ai pas fait énormément de choses non plus. J'avais prévu, en plus, durant le week-end quand même, de faire des choses. Le dimanche, j'ai continué mon corps baleiné, donc en fait j'ai récupéré toutes les baleines du corps baleiné trop petit, tout ce que je pouvais récupérer. J'ai rebaleiné mon nouveau corps baleiné. Il me reste encore à faire sur ce coudre du coup la doublure, la belle doublure, enfin c'était la triplure sur laquelle j'ai tracé les traits, pardon. Il me reste la doublure à couper, à coudre, à installer, le biais à mettre et le laçage à mettre et j'aurai fini mon corps baleiné. Enfin non, il me reste les œillets aussi, à mettre les œillets et à les broder. Donc là j'ai encore tout ça à faire. Me direz-vous pourquoi je fais un corps baleiné? Tout simplement, si je vous dis les imaginales, oui, je vais déjà vous casser les pieds avec les imaginales au mois de février. Tout simplement qu'aux imaginales, j'ai décidé de porter une robe du 18e, fin 18e, donc des environs 1780-1783. Une robe à l'anglaise, donc je ne sais pas encore si je vais la retrousser à la polonaise ou pas, mais voilà ce qui est prévu. J'ai commandé le tissu qui devrait arriver d'ici peu parce que j'ai pas réussi à trouver un tissu qui me plaisait. Enfin si, j'en ai trouvé un qui me plaisait mais il n'avait plus assez de métrage. Le vendeur n'avait plus assez de métrage. Du coup j'espère que celui-là va aller parce que j'ai pris le maximum qu'ils avaient et je ne pourrais pas faire le jupon assorti. Et j'ai vu que le vendeur là maintenant avait refait du stock de ce tissu-là. Donc dès que le tissu arrive, si je vois vraiment qu'il est correct au niveau qualité, j'en recommande tout de suite pour faire le jupon assorti. Le souci est que 1780, en fait, c'était entre deux modes, donc du coup, je sais pas si je dois mettre uniquement
les paniers plus le faux cul de Paris, ou que le faux cul de Paris, ou un tour de taille boudiné. Ça, je verrai encore avec l'effet voulu. J'ai encore un peu de temps jusqu'au mois de mai pour le faire. Donc voilà un petit peu mon week-end. Et si quand même dimanche soir, j'ai quand même fini les 20% restants, donc des sœurs Carmine, qui me restaient à lire. J'avais prévu de lire encore d'autres choses que finalement je vais pas avancer. Je suis désolée Céline, je vais pas avancer. Mais je vais l'emmener, je pense, ce soir. Pareil, j'avais prévu de tourner mes vidéos ce week-end. Je voulais enfin vous tourner mon avis sur La magie de Paris d'Olivier Gay, puisque j'attendais que le live soit passé pour pouvoir vous donner mon avis sur ce livre. Et du coup, et je l'ai pas fait ce week-end. Je vais donc le faire, je pense, là dans la foulée. Tant pis, vous verrez plusieurs fois, plusieurs vidéos avec la même tronche, les mêmes vêtements, mais c'est pas grave, hein, je vais faire. C'est à peu près calme. Il commence à nouveau à neiger, voilà, on est lundi après-midi, on a à nouveau de la neige, mais tant qu'on n'a pas à pelleter, c'est le principal. Le froid à la rigueur. Je suis désolée, ça fait depuis les fêtes de fin d'année que je tousse comme ça. Depuis avant les fêtes de fin d'année. D'où le fait qu'il n'y ait pas eu aussi de vidéos. J'ai plein de retard. Du coup, en fait, je pense que j'ai des livres dont je vais peut-être même pas parler à cause de ça. Il y a le bilan du Cold Winter Challenge, sachant que j'ai même pas fini le dernier livre que j'avais prévu de lire. J'ai d'autres livres pour le PLIB que j'ai lus, dont il faudrait que je vous en parle aussi, mais que je n'ai pas encore fait. Qu'est-ce que je dois faire d'autre encore? Oui, beaucoup de choses. Sachant que comme j'ai ouvert le blog pour le PLIB, il faut que j'arrive à penser à relayer du coup vidéo blog sans faire d'article écrit, puisque je ne suis pas forcément à l'aise à l'écrit. Voilà, j'ai des priorités de livres à lire. Mais je vais essayer d'y arriver. Donc voilà, ce fut un week-end d'un 1000 de 1000 choses à faire, mais pas de 1000 pages à lire. J'ai eu plus de 1000 points de couture. On peut dire ça comme ça, hein. Voilà, 1000 petits points d'aiguille. Je sais pas si ça marche. Donc sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui. Neige, pluie, neige, pluie, neige, pluie, neige, pluie. J'ai perdu mon fil. Ça tombe bien hein, pour la couture, hein. J'ai perdu mon fil. Donc sur ce, pour ce week-end à 1000 où il y a eu 1000 choses à faire mais pas 1000 pages à lire, je suis désolée, c'est un week-end complètement flop pour ma part. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire un week-end de rattrapage le week-end prochain, puisque j'ai quand même encore beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses que je souhaite lire. Je m'étais lancé un challenge en fait en début d'année. Rapidement, je vais vous en parler. Puisqu'en fait en décembre, j'ai réussi. Je me suis dit, chouette, je lis en moyenne 100 pages par jour. Je vais essayer de continuer comme ça. Moi, le mois de janvier n'était vraiment pas terrible. Ça a été un mois de janvier très très difficile. Très difficile au sens où on a appris de mauvaises nouvelles pour des proches. Des mauvaises nouvelles au niveau santé. Bon, ça, je vais pas trop m'étaler dessus au niveau YouTube, au niveau des réseaux sociaux. J'ai également mon chat qui était malade, qui a failli être paralysé. Le chirurgien a dit qu'elle a de la chance de ne pas être paralysée, puisqu'en fait, donc elle ne s'appuyait plus sur son train arrière. Donc on s'est posé des questions, on a vu un vétérinaire ostéopathe qui a fait des manipulations, mais ça n'a rien donné. Qui a fait une radio, qui l'a envoyé à un chirurgien, qui du coup a demandé à l'avoir pour un scanner. Donc on a fait un scanner début janvier, et il m'a dit qu'elle avait de la chance de ne pas être paralysée. Qu'en fait elle a eu une fracture de la colonne vertébrale et la moelle épinière n'a pas été sectionnée, mais la cicatrisation se fait mal et en fait ça cicatrisait vers le haut par l'intérieur en comprimant la moelle épinière. Donc il a fallu faire une laminectomie, donc lui enlever une épine dorsale pour que la moelle épinière puisse passer correctement et que du coup elle ne finisse pas paralysée ou qu'elle n'ait pas des crises de paralysie régulièrement. Donc la semaine d'après, le mi-janvier, elle s'est fait opérer. C'était très dur au début parce que il lui a fallu une dizaine de jours avant de pouvoir se réappuyer sur les pattes arrière. Elle se traînait, c'était pas évident. Elle a le dos tout rasé, ça commence seulement à repousser, mais ça y est, elle
Elle joue, elle court partout. On est censé la confiner pendant 6 semaines, mais là, au bout de 3 semaines, ça y est, madame a décidé de courir, de faire la folle. Donc ça va faire 1 mois là qu'elle s'est fait opérer, bientôt. Donc bon, bah, on lui a réouvert un petit peu toute la maison et elle est contente de pouvoir reprendre son territoire petit à petit. De monter sur la table, de me piquer mes rubans de couture et de jouer avec, ça aussi, ça l'amuse, donc c'est bien, on a retrouvé nos... On a l'impression qu'elle a 1 an, là elle va avoir 1 an. C'est pour ça aussi qu'on l'a opérée, parce qu'elle était toute jeune, sinon on l'aurait pas fait, on lui aurait simplement donné des antidouleurs quand elle aurait eu des crises au niveau de ne pas pouvoir s'appuyer sur le train arrière. Et puis là on retrouve un petit chaton quand on l'a eu quand elle avait 4 mois, donc c'est sympa. Et du coup, au mois de janvier, pour en revenir à mon challenge de lecture, du coup, je n'ai pas lu au mois de janvier. J'ai dû... allez, si j'ai lu à tout casser 1500 pages dans le mois, c'est énorme. Je crois que j'ai lu 2 bouquins. Très rapidement. Voilà, le mois de janvier était pas fameux niveau lecture. Le mois de février n'a pas été mieux. Puisque bon, le mois de février, on n'est que à mi-février, donc il n'est pas fini. Je peux encore largement me rattraper. Mais je me suis lancée du coup voilà, dans mon corps baleiné et comme je me suis lancée plus dans la couture que dans la lecture, du coup voilà, j'ai pas vraiment spécialement lu non plus. J'ai fait beaucoup de recherches pour ma robe, recherche au niveau du tissu, recherche au niveau du patron, recherche voilà. Donc j'ai pas lu non plus, mais là voilà, ça y est, il faut que je me reprenne en main, il faut que je refasse les choses comme il faut que voilà. Il faut et maintenant faut faire. Voilà, faut pas dire, faut faire. Donc, petit à petit, je vais avancer dans mes lectures et je vous donnerai mes avis au fur et à mesure. Sur ce, je vais peut-être arrêter mon petit blabla de ce week-end à Nîmes qui en fait se transforme en énorme blabla. Et je vous dis à tout de suite pour mon prochain tournage de vidéo. Ciao ciao!